Je suis chirurgien dentiste à la base et je vais faire une transition avec l'intervenante précédente parce que je fais de l'orthodontie fonctionnelle et donc dans l'orthodontie fonctionnelle, la posture est très importante et je travaille beaucoup avec les posturologues, ostéopathes et notamment dans la rééducation de la posture linguale. Donc nous sommes le 15 août 2022, nous sommes en vacances. Nous nous trouvions à ce moment-là en Allemagne, mais donc mon mari s'écroule le soir après on va dire une discussion animée et il a un geste sur le cœur et il crie, il dit « Ah, mon cœur » et il s'écroule. Tout se passe très très vite alors. Et l'efficacité allemande, ce n'est pas une légende urbaine, j'ai pu le constater. Tout s'est passé très très vite parce que moi j'ai pas eu le temps de réagir à ce moment-là, je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus où on est. Et donc tout arrive très vite, l'ambulance arrive, l'amène à l'hôpital et il se trouve encore par une coïncidence extraordinaire que nous étions à 15 minutes de la plus grande clinique de chirurgie cardiaque de toute l'Allemagne et peut-être de toute la France. De toute l'Europe, je veux dire, parce que beaucoup d'étrangers vont se soigner là-bas. Mais quand ça arrive, évidemment, c'est une information que je n'avais pas. Le temps que j'arrive à l'hôpital, j'attends qu'on m'explique ce qui se passe pour mon mari. Et le médecin qui a fait le diagnostic m'explique qu'au moment où je vous parle, votre mari est sur la table d'opération. Il a fait une rupture de l'aorte sur 38 mm. Donc il y a une hémorragie interne massive. C'est une urgence absolue et le seul traitement, c'est une chirurgie à cœur ouvert pour stopper l'hémorragie. Et il me dit aussi, ce n'est pas la peine de rester là, l'intervention va durer toute la nuit. Donc revenez demain matin. Donc vous imaginez l'état dans lequel je suis. Je retourne dans la location où on était, avec nos 3 enfants, la mamie, le chien, ma sœur, ses 3 enfants. Donc ça faisait une petite tribu. Il se passe du temps, donc le temps que j'arrive, tout le monde est endormi, mais moi, le sommeil, je ne veux plus dormir. Et donc pour me rassurer, je regarde sur Internet pour savoir ce que c'est une rupture de l'aorte. Et donc j'apprends que dans les cas de rupture de l'aorte, seuls 80% des patients décèdent avant d'arriver à l'hôpital. Je me dis, chouette, il a déjà réussi la première étape. Il est arrivé vivant à l'hôpital. Et ensuite, le seul traitement, c'est la chirurgie à cœur ouvert pour stopper l'hémorragie. Et là, 50% des patients décèdent durant l'intervention. Je me dis, chouette, c'est 2 fois plus de chances de survie que la première étape. Donc, évidemment, je raconte ça avec plus de recul maintenant, parce que ça fait 3 ans et qu'il est toujours là. Mais bien sûr, au moment où ça arrive, je n'en menais pas large. Voilà le contexte. Il survit à cette opération. Il s'en remet physiquement, ce qui est extraordinaire, avec très peu de séquelles physiques. Mais bien sûr, au niveau du cerveau, il y a eu de multiples AVC ischémiques. Et quand il revient à lui, c'est très compliqué. Parce qu'il a perdu beaucoup... il a une aphasie importante. De très grosses difficultés à s'exprimer. Et surtout, la mémoire immédiate fait défaut. C'est-à-dire qu'il oublie au fur et à mesure, tout ce qu'on lui dit au fur et à mesure qu'on lui dit. Alors la vie familiale avec 3 enfants, c'est très compliqué. Et des colères aussi, beaucoup de colère parce qu'il ne peut pas s'exprimer, parce qu'il a l'impression qu'on ne lui dit rien, alors qu'on lui dit, mais comme il oublie, il ne sait pas.
Et jusqu'au moment où notre fille, notre dernière, me dit en larmes, maman, je ne veux pas de ce papa-là, je veux mon papa d'avant. C'est très compliqué, je ne sais pas quoi faire parce qu'en médecine classique, pour les AVC, ben, c'est de l'orthophonie. Donc il y a des séances d'orthophonie, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, certainement tout le temps, et les progrès sont très peu visibles. Et puis j'ai eu la chance que mon frère m'ait présenté le docteur Serre, qui à ce moment-là, donc c'était il y a 3 ans, était étudiante en chromatothérapie, et elle me parle du docteur Agrapar, Christian, qui a de très bons résultats sur les AVC. Je mets ça dans un coin de ma tête parce qu'il y a tellement d'autres choses à gérer. Et puis la chromatothérapie, je ne connaissais pas. Je connaissais la musicothérapie, l'aromathérapie, mais pas du tout la chromatothérapie. Mais quand ma fille m'a demandé de retrouver son papa d'avant, j'ai quand même essayé toutes les pistes. Et donc, j'ai appelé et on a eu un rendez-vous avec Christian. Et je ne fais pas attention à ce moment-là. Je sais juste qu'il a été allongé dans une pièce sans fenêtre, une pièce sombre, et que son cerveau a été éclairé. Et la séance se passe et après on rentre en voiture, il y a 1 heure de voiture. Et dans la voiture, on se dispute. Il me reprochait un tas de choses. Et en fait, j'étais tellement surprise par le débit de parole que j'en ai oublié d'être en colère, parce que ça fait des mois qu'il se repose tranquillement à l'hôpital, alors que moi je gère les enfants, le ménage, les courses et le travail en plus. Mais bon, je suis tellement interloquée que j'en oublie d'être en colère, et là commence, pareil, réflexe, je regarde sur internet la chromatothérapie, mais qu'est-ce que c'est au fait? Et puis, je lis les articles et je vois qu'il y a un cours d'initiation, de présentation. La semaine d'après, ou je ne sais plus, mais très rapidement, je m'inscris. Et là, me voici devant vous maintenant. Donc, ça a amélioré grandement la qualité de vie, déjà. Et puis, on chemine, on continue. Et puis alors, il a un traitement quand même pour... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu une rupture de l'aorte sans anévrisme. C'était une poussée hypertensive, en fait, qui a mené à cette rupture. Et c'est vrai qu'il a toujours eu beaucoup de tension. Mais comme c'est un grand sportif, il supportait très très bien cette hypertension. Il y avait peu de symptômes relatés, mis à part des maux de tête de temps en temps. Et donc, il ne prenait pas son traitement. Et il avait des tensions régulièrement à 20. Ça, je le savais. Et donc, il a un traitement très lourd pour faire diminuer la tension. Mais en avril de cette année, il a un problème de toux sèche qui revient et qui ne s'arrête pas. Et en fait, ça me fait penser à ma fille, qui est asthmatique, la petite dernière. Et donc, bien sûr, il y a un rendez-vous avec le médecin, et une prise de ventoline, il n'y avait pas de température, enfin bref, ça ressemblait à de l'asthme qu'il n'avait jamais eu avant. Alors, il faut noter aussi qu'1 an avant la rupture de l'aorte, il a fait un Covid sévère, où il a été hospitalisé 1 semaine en détresse respiratoire à l'hôpital. Donc les poumons étaient touchés, grandement touchés. Il y a aussi en avril une dégradation de nouveau des facultés mnésiques et du langage. Et j'avais remarqué que sa peau était anormalement sèche. Un autre détail aussi, un 15 août aussi, en 2018, il fait une hémorragie colorectale massive. Il perd connaissance, il est amené à l'hôpital. Pendant 1 semaine, ils ont cherché d'où venait l'hémorragie. En fait, il s'agissait de polypes
qui ont été enlevés de façon chirurgicale. Ce sont des détails importants parce que ça va m'amener à... Alors, je prends attention parce que le cardiologue m'a bien précisé, à partir de maintenant, c'est impossible d'avoir de nouveau une tension élevée parce que lors de l'intervention, le sang a été mis en dérivation externe, la crosse de l'aorte a été coupée et une prothèse a été placée et avec les sutures ascendantes sur la crosse de l'aorte, voilà, les artères ascendantes suturées sur la crosse de l'aorte, voilà. Donc je prends sa tension, je vois que je ne peux pas la prendre avec le tensiomètre de poignet. Ça veut dire qu'elle est au-delà de 20 probablement. Je commence à paniquer. Je venais tout juste de terminer ma 2e année de chromatothérapie. J'essaye de mobiliser mes connaissances. Je me pose la question du terrain, parce que le réflexe c'est déjà... Est-ce qu'il y a un déséquilibre de terrain et déjà dans un premier temps rééquilibrer le terrain. Donc la peau sèche, le problème pulmonaire, les poumons sont l'organe responsable de l'humidité dans le corps. Donc les polypes aussi, je regarde sur le tableau pour les chromatothérapeutes, vous savez, il y a un tableau, on regarde polype au niveau du côlon, ça veut dire chaleur, et donc la chaleur, c'est une réaction du corps pour produire de l'humidité centrale. Donc tout ça m'amène à penser qu'il est un terrain sécheresse, et comme il est très irritable, qu'il dort mal, il y a des réveils vers 3 h du matin, je prends la décision tout de suite de faire, et c'était mon premier traitement en chromatoponcture, de faire de l'apport d'humidité. Par les méridiens de régulation. Je le laisse 20 minutes et je prends de nouveau la tension. Alors là, cette fois-ci, je n'ai plus prendre la tension. Elle était élevée, elle était à 16,9, mais je n'ai plus la prendre. Je pars au travail, c'était un lundi matin. Le soir, je rentre du travail, je prends de nouveau sa tension et je vois qu'elle a diminué encore. Elle était à 14,9. Le lendemain, elle passe à 12. Donc c'est incroyable, fantastique. Mais j'observe le long de la semaine, mais je m'aperçois que vendredi, elle monte de nouveau. Et je me souviens du cours de Christian qui disait que les méridiens de régulation ne permettent pas de remplir un organe. Donc, une semaine s'est passée, j'ai fait un remplissage du poumon. Et là, j'ai observé que la diminution de la tension était plus lente, elle était moins spectaculaire qu'en passant par les méridiens de régulation, mais elle a tenu dans le temps. Et à la fin de la semaine, comme j'ai bien appris mon cours, après le remplissage, j'ai fait une tonification. Donc j'ai fait la tonification et jusqu'à présent, sa tension est stable. Ouais. Le traitement allopathique a pu être diminué en accord avec son médecin traitant. Oui, les saignements des selles avaient recommencé, ce qui indiquait probablement de nouveau des polypes. Et ça a disparu aussi. La peau, ça c'est le plus incroyable, elle est redevenue normale, sans crème, sans rien. De toute façon, il a beau en mettre, elle reste sèche. Et là, elle était bien. Le sommeil, l'humeur, tout est rentré dans l'ordre. Et donc la conclusion que j'en ai tirée, c'est que la tension dans ce contexte-là a été due à un déséquilibre de terrain, sécheresse, et qui a été aggravé par le problème pulmonaire qu'il avait eu, et certainement aussi aggravé par l'exérèse des polypes, qui, dans ce cas-là, alors ça, je me suis souvenue aussi d'une phrase de Christian, c'est que quand le corps énergétique est en insuffisance, il y a le corps physique, la matière qui vient au secours du corps énergétique. Et donc la production des polypes, c'était ça. Et en fin de compte, tout ça, ça reste théorique jusqu'au moment où on le met en pratique et on comprend vraiment le contenu du cours.
Voilà, la conclusion que j'avais aussi, c'est que les médicaments antihypertenseurs ne résolvent pas l'origine du problème. Et en fait, au bout d'un certain temps, j'imagine que ça n'avait plus d'effet. C'est-à-dire que la sécheresse était tellement grande que même les médicaments antihypertenseurs n'avaient plus d'action. Voilà, donc évidemment c'est un cas personnel, je n'ai pas fait d'études sur une cohorte de 1300 patients en double aveugle et donc ça c'est pour désamorcer les éventuelles questions qu'il pourrait y avoir par la suite. Merci. Très bien. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que votre mari vous dispute toujours? Alors, ben oui, justement, mais c'est ce qui met du piment dans la relation, parce que sinon c'est très plat. C'est au sujet de votre pratique avec les activateurs multifonctionnels, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, ou sous les bésondes. Alors, historiquement, ce sont des activateurs qui ont été les premiers sur le marché, mais ça fait déjà 60 ans. Et là, actuellement, il y a une société qui produit les mêmes choses, qui s'appelle OrthoPlus. Et c'est un peu la même chose. Ça se présente un peu de la même façon. Oui, ce sont des gouttières d'éducation fonctionnelle que l'enfant porte en bouche pour apprendre à la langue à se positionner correctement. Est-ce que, au fur et à mesure du traitement, vous faites de la chromatothérapie? Alors, non, pour l'instant, la chromatothérapie, elle est dans le cadre privé. Je soigne ma fille. J'aurais pu faire un poster sur elle parce qu'elle avait énormément d'eczéma, qu'on m'a fait traiter par crème corticoïde et qui s'est transformée en asthme. Et en fait, depuis que sur un terrain de sécheresse aussi, et depuis que je fais de la chromatoponcture, elle n'a plus de crise d'asthme. Voilà, c'est pour l'instant un cadre purement familial, parce que je me rends compte qu'il faut avoir un très très bon diagnostic sur le terrain. C'est la difficulté. Et quand on est avec des patients, eh bien, les patients nous disent ce qu'ils pensent, ce à quoi ils pensent, et c'est pas forcément des informations pertinentes. Et donc, pour l'instant, je ne me suis pas encore lancée sur des patients, et je manque de temps aussi avec mon activité professionnelle. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, on peut l'applaudir encore. Merci beaucoup.